Allez, petite vidéo pour cet arbuste là. Et là, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Ou alors, ils se disent, oh bah tiens, c'est des cerises, mais on est fin août. Pourquoi il y aurait des cerises fin août? Mais pas du tout, c'est pas du tout des cerises. Donc suite à une publication sur Facebook, on m'avait demandé ce que c'était. Et évidemment, la réponse a été flagrante pour moi. Parce que je le connais bien. Je le connais d'autant plus que j'ai repéré ce spot. Donc ici et plus haut, on va monter après, où il y en a beaucoup. Je l'ai repéré quand il était très très vert. Et donc du coup, Lily nous fait un tour de magie. J'aimerais bien qu'il fasse ce tour de magie avec une vraie feuille entière. D'accord. D'accord, donc on prend une vraie feuille. Allez, vas-y. Va doucement, sinon ça va pas marcher. Ah non, ça va pas marcher. Ah non, ça va pas marcher là. Attends, je vais réessayer. Non mais c'est pas comme ça. Ah mais non, je sais pourquoi ça marche pas. Attends, je te remontre et tu vas le refaire. J'essaye. Hein. Moi je l'ai fait. Hop. Ah, t'as du mal, hein. Donc ça, j'avais déjà montré ça dans quelques-unes de mes vidéos. Si tu tires trop, ça va partir. Bah voilà. Donc j'appelle ça la feuille magique. Donc c'est la feuille du cornouiller. Sauf que celui-là, ce n'est pas le cornouiller que je monte d'habitude. Il s'appelle le cornouiller mâle. C'est comestible. Voilà. Là, c'est pas encore assez mûr, mais c'est comestible. Alors que, comme par hasard, la nature est bien faite. Ouais, ça tient un peu. Il y a son frère ou sa sœur, ou son frère, le cornouiller sanguin, qui est juste à côté. On voit aussi du coup les baies que ça a fait. Et ça, c'est toxique par contre. Voilà, cornouiller sanguin. La plupart du temps, il est justement un peu rouge bordeaux. Et c'est bien pour la vannerie, du coup. Bon, on va regarder ça de plus près. Donc c'est vrai que là, a priori, ça ressemble à des cerises. Bon, elles sont pas tout à fait mûres, mais on va voir un petit peu comment ça se met. Donc là, elles sont par deux. Ouais, encore là par deux. Bon là, ça veut rien dire parce que ça peut très bien être tombé. Pas forcément par deux, mais quand même souvent. Voilà. Et on va ouvrir et on va voir ce que ça donne. Impatiente. Voilà, on s'arrête et madame, elle fait la tête. Ah, c'est pas possible. Alors, voyons voir ces cornouilles. Donc, si on coupe, et un noyau. Ça ressemble vraiment à une cerise en fait. Hein. C'est incroyable d'ailleurs. Voilà. Il y a un petit noyau à l'intérieur. Voilà. Bon, là, théoriquement, c'est pas encore assez mûr. Mais je vais quand même la goûter parce que c'est pas toxique, même pas mûr, je crois. C'est acide. Ouais. C'est encore super, trop acide. Donc là, c'est pas encore bon. Faut encore attendre, à mon avis, une bonne quinzaine, voire 3 semaines. Et théoriquement, après, c'est bon. Bon. De toute façon, je vous en reparlerai éventuellement. On va quand même comparer les deux feuilles. Donc, cornouiller sanguin, qui commence d'ailleurs à se parer un petit peu de marron rouge. C'est très joli. Et le cornouiller mâle. Vous voyez, c'est quand même le même genre de feuille. Celle du cornouiller sanguin est un petit peu plus ronde, on va dire. Celle-là, un petit peu plus allongée. Voilà, souvent, c'est comme ça que je les reconnais quasiment au premier coup d'œil. Voilà, c'est quand même un peu plus allongé par rapport au cornouiller sanguin. Mais vous voyez, les nervures ne se croisent pas. Elles sont presque parallèles entre elles, là. Voilà. La grosse différence. Et on voit l'aubépine aussi, qui commence à rougir. Tout ça, ça va être des choses à ramasser. Fin de l'été, début de l'automne, c'est super. Ah, il est grand celui-là aussi, il y en a plein. Ça va être vraiment l'époque de tout ce qui est fruits, baies assez intéressante. Et on peut confondre encore une fois, quand on s'y connaît pas. Là vous vous dites, oh bah tiens, c'est rouge, ça ressemble à peu près à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, bah, c'est juste à côté, là, j'ai fait 4 pas. Comme quoi la nature, encore une fois, est bien faite. Et non, ça c'est le tamier commun, herbe aux femmes battues. Et les baies là ne sont pas comestibles.
Donc là on le reconnaît, évidemment on voit que c'est pas les mêmes feuilles, hein, c'est des feuilles en forme de cœur. Le tamier est toutefois comestible avec les très très jeunes pousses. On l'appelle aussi l'asperge sauvage. Et voilà, donc c'est bon de savoir où est-ce que vous en avez si vous voulez en récolter vraiment début du printemps. Mais sinon c'est au revoir. On a de la viorne aussi. Je vous en montrerai des mûres. Bon, ça c'est pas clair, c'est pas considéré comme toxique, ça peut être mangé cuit, bon faut que ça soit noir, hein. Mais c'est pas super bon quoi, hein. Vaut mieux éviter. Tiens, le tamier là, mais encore vert. Voilà, quelques fruits encore verts ici. Et voilà, combien on a fait 10 pas là? Ouais, le tamier il est juste à côté de l'arbre là. Donc 10 pas, on se retrouve de nouveau devant le cornouiller. Avec des feuilles un peu plus fines là. Mais c'est bien un cornouiller mâle, je le reprécise. Il est nettement moins mûr que ceux que j'ai vus en dessous. Donc vraiment pensez à revenir, je sais pas 2 semaines quoi, on verra. Surveiller en tout cas pour pas louper le coche. Parce que là il y en a plein. L'année dernière j'en ai goûté 2 ou 3, je sais plus. J'avais été un peu frustrée. J'en avais trouvé 300 mètres plus bas, mais j'avais pas vu ce spot là. Et là je suis super contente. Parce que alors là je vais me régaler. J'ai plus trop le goût en tête, mais voilà. Et donc pour finir, l'aubépine. Alors il existe plusieurs aubépines, elles sont toutes comestibles. Et on peut faire de la farine, on peut mélanger ça dans des préparations. C'est pas super comme goût, hein, mais voilà, à savoir que c'est absolument pas toxique. Ah bah là je pensais pas encore en trouver à cette période de l'année. Donc voilà, je vous la montre, c'est la belle catananche. Et théoriquement les pétales sont plutôt, ça y est, c'est plutôt fini là. Oh, donc ça c'est comestible, alors aussi bien au niveau des pétales que au niveau des feuilles que j'aimerais vous montrer. Oh, c'est un peu mélangé de partout. Bah, théoriquement ça fait des rosettes, mais ouais. Elles sont où là les feuilles du coup, c'est bazar. Elles ont été complètement écrasées. Ah, sinon on en voit une là, mais bon, c'est plus flagrant. On les voit très très bien au printemps parce que ça fait que des rosettes sans les fleurs. Donc pensez un peu à un cactus comme ça. Il y a toujours des petites parties de cette feuille qui sont... D'ailleurs, je me demande bien comment on peut appeler ce genre de forme parce que c'est très très particulier. Voilà, en tout cas très élancé, ça c'est sûr. Et c'est comestible, les jeunes rosettes au printemps sont comestibles. Et on a fait le tour hein, pour aujourd'hui je crois. Ce sera déjà pas mal. Maman. Et voilà, donc petite vidéo plante comme ça en passant lors d'une petite balade avec Lily. Là on est début septembre, donc on va taper dans tout ce qui est fruits, baies, et il y en a des tonnes ici cette année. C'est franchement une bonne saison qui s'annonce. Argousier, je vous ai montré dans l'ancienne vidéo. Là le sureau c'est bon, il faut que j'aille en récolter. J'ai même vu des faines. Les faines, l'année dernière il n'y en avait pas, et cette année a priori il y en a suffisamment. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, hein, l'aubépine que je vous ai montré. Donc si ça vous intéresse, encore des petites sorties mini-aventures, ça dure toute l'année de toute façon, mais niveau plantes, là ça va être plus, comme je vous disais, au niveau fruits et baies. Et ça peut être sympa à découvrir. Je vous montre un petit peu les coins que j'ai, ce qu'il faut ramasser pour pas confondre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, toujours pareil, par commentaire, par Facebook, etc. L'automne est une très belle saison, encore très bonne au niveau température, avec des couleurs absolument grandioses. Ça dure 3 semaines où c'est vraiment grandiose, il ne faut pas les louper. Donc voilà, si ça vous dit aussi de passer dans le coin à cette occasion, ou si vous êtes du coin évidemment, vous pouvez me contacter. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.